L'intervieweur procédé dans son rôle de vous offrir le vrai info. Eh bien, nous sommes aujourd'hui à la source. Nous sommes venus vous faire découvrir là où on puise la vie. En cas d'infertilité ou ménopause à Kinshasa, la clinique des Anges Bovons dispose désormais d'un centre d'assistance médicale à la procréation à la portée de tous. Le professeur et docteur Antoine Modia Oyandjo, initiateur de la Fondation des Anges, avec ses cliniques des Anges, a rendu public le centre d'assistance médicale à la procréation vendredi 10 février 2024 à la clinique des Anges Bovons. Formation en ce qui concerne la prise en charge des couples infertiles. C'est un gros problème de société, un gros problème de santé publique. Nous avons voulu que vous puissiez venir vous rendre compte vous-même de vos yeux, de vos oreilles, par rapport à ce qui se passe dans cette organisation que vous connaissez, qui date de plusieurs années. C'est la Fondation des Anges avec ses cliniques des Anges. Et moi-même, en tant que médecin spécialisé en infertilité, c'est une joie de vous annoncer qu'aujourd'hui, dans notre pays et dans notre organisation, nous pouvons porter secours, nous pouvons résoudre les problèmes de ces couples infertiles. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est véritablement un problème de santé publique. Il y a 2 années, je travaille dans ce domaine où j'ai résolu les problèmes de pas mal de couples, mais il y a eu des moments où je m'arrêtais net parce qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire pour ces couples-là. Maintenant, nous avons la possibilité de pouvoir dire à ces couples, aujourd'hui, il n'y a plus de barrière. Nous pouvons vous prendre en charge. Nous pouvons prendre en charge tout cas d'infertilité, quelle qu'en soit la cause, jusqu'à ce qui concerne les femmes ménopausées. Il faut que je le dise. Les techniques modernes d'assistance médicale à la procréation, eh bien, vont de choses les plus simples comme l'insémination intra-utérine par conjoint par donneur, jusqu'à la fécondation in vitro via l'ICSI, c'est-à-dire l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde dans le sperme. Et ces choses ne se faisaient pas dans notre pays encore. Ces choses coûtent très très cher. Et nous, en tant qu'organisation, vous savez que la Fondation des Anges, c'est une organisation chrétienne caritative. Et nous avons voulu que ces choses qui coûtent cher ou qui demandent à ce que le couple puisse se déplacer, aller ailleurs, s'efface maintenant dans notre pays et dans cette ville et dans notre organisation. Ce lancement a débuté par une conférence de presse au cours de laquelle plusieurs étapes d'assistance médicale à la procréation ont été mises à la lumière par lui et quelques médecins spécialistes de ces cliniques. Dans les pays développés, l'on peut autoriser à une femme qui est seule à accepter ou bien de faire une demande sur les techniques de procréation médicalement assistée pour obtenir un enfant. Alors le professeur venait de dire un mot là concernant la partie juridique. Dans notre pays, il n'y a pas encore de législation là-dessus, sur les techniques d'AMP. Et nous nous référons à la législation française, où ce problème ici peut être résolu. Mais nous devons contextualiser dans notre pays. Et surtout avec le comité d'éthique qui est derrière nous, avec qui on est en partenariat. C'est un problème que nous devons le soumettre au comité d'éthique, donc discuter et de vous donner une solution par rapport à ça, une réponse appropriée. Et dire maintenant que pour une personne qui vit seule et qui nécessite les techniques de procréation médicalement assistée, il faudrait réfléchir un peu là-dessus, discuter avec vous pour le futur enfant, si c'est la seule ou à 2, discuter avec le comité d'éthique sur la faisabilité et si cela est possible, pour nous, techniquement, il n'y a pas d'obstacle. Son cheval de bataille étant de permettre aux couples dépourvus d'enfants de retrouver la joie d'être parents, le professeur et docteur Antoine Modia Oyandjo a procédé à la projection d'une série de matières de son domaine, avec images à l'appui sur comment avoir 2 enfants même quand on n'a plus de matrice ou bien encore quand on est frappé par la ménopause, pour les femmes et pour les hommes même quand on n'a plus qu'un seul testicule ou bien que l'on présente des signes graves d'infertilité. Si l'un est endommagé, l'autre peut bien travailler.
Ça dépend de quel type de dommage. Si le dommage fait que l'homme n'a pas de spermatozoïdes du tout, ça nous ne pouvons rien faire. Mais si c'est une altération de spermogramme qu'on peut corriger, on corrige. S'il lui reste un morceau des testicules qui fabrique les spermatozoïdes, parce que l'autre est endommagé, on peut aller chercher même un seul spermatozoïde à cet endroit, le sortir et l'injecter dans... L'ICSI, là, c'est vraiment quelque chose qui est entré. Aujourd'hui, on peut aller chercher un seul spermatozoïde et l'injecter dans un ovocyte, avoir un embryon. C'est possible. Mais évidemment, si on vous enlève les testicules, on vous a castré, ça devient difficile. Donc les dommages, c'est une question de proportion. Si c'est vraiment complètement endommagé, il n'y a plus rien à faire, il y a les donneurs. Mais s'il reste un petit morceau, même s'il y a un seul dedans, on peut aller le chercher avec les dernières techniques dont je vous ai parlé, les TST5. Rappelons que cette branche de la médecine qui vient de voir le jour à la clinique de Zange-Bovon continuait jadis de faire déplacer de milliers de Congolais vers l'étranger afin de trouver des solutions adaptées à leurs problèmes d'infertilité. Le lancement du centre d'assistance médicale à la procréation ici à la clinique de Zange-Bovon s'est soldé par une visite guidée de médecins spécialistes en compagnie de quelques chevaliers de la plume.